Bon, alors, merci pour vos boîtes vocales. Vous êtes bien gentils. 514-500-2137. Vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre de courriels, de messages. Les gens sont inquiets, sont furieux que Justin Trudeau maintienne le cap. Vous savez, c'est le monde à l'envers. Généralement, on dit aux politiciens, garde, il a rompu le contrat social, il nous avait promis, il n'a pas respecté, il a reculé, il a changé d'idée. Il nous a dit n'importe quoi pour qu'on vote pour lui. Là, pour une fois, tu as quelqu'un qui dit, je vais les enlever, les chasseurs F-18, là, mais vous étiez où pendant les débats, mesdames et messieurs? On va faire venir 25 000 d'ici Noël. Puis là, vous êtes en maudit parce que le gars tient ses promesses. Moi, c'est le monde à l'envers. Je t'avais de m'en aller réfugier au Zimbabwe. Je vais régler mon problème. Soyons sérieux. L'accueil, là, il y a des procédures qui se préparent, là, évidemment. On va en savoir plus au cours des prochains jours. Mais il y a des organismes en région qui veillent au grain, qui ont déjà cette expertise-là, qui font de l'accueil, de l'intégration des migrants, de réfugiés, de nouveaux arrivants en région. Pour toutes sortes de raisons, il y a des besoins en région. Bon. Là, on va aller voir ce qui se passe dans le coin de Joliette. Et j'ai la coordonnatrice d'un organisme qu'on appelle le Crédil, qui œuvre dans la région de Lanaudière depuis longtemps. D'ailleurs, si vous allez à Saint-Gabriel de Brandon, c'est un bel exemple de cohabitation où il y a plus de 40 groupes différents qui cohabitent depuis toujours. Et c'est Josée Leclerc qui est coordonnatrice de l'organisme et qui est au bout du fil. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Évidemment, la porte d'entrée aujourd'hui, c'est ce sondage à la une de la presse qui nous ramène à notre propre réalité, entre autres des régions. Là, quand on décortique, on dit, bien, on a peur de ça, beaucoup plus en région qu'à Montréal, ça étant l'arrivée de nouvelles personnes. Là. Alors, c'est un peu normal parce que en région, il y a moins, il y a moins de migrants, donc Oui. de communautés culturelles différentes. Oui. Alors, on connaît moins ça à Montréal. Ben, c'est un fait acquis. Les gens se côtoient, les gens ont l'habitude de vivre ensemble. Ça nous indique qu'on a vraiment besoin de beaucoup de sensibilisation et je pense que le gouvernement du Québec va avoir beaucoup de travail pour sensibiliser la population au fait de l'immigration. Oui, moi justement, vous amenez un point. Bon, moi, je viens d'une région, le Haut-Saint-Laurent, vous êtes dans la Naudière, vous œuvrez là-bas, et on parle beaucoup d'austérité, de grève, de coupure. Dans un dossier comme celui de l'accueil des migrants, j'espère qu'on ne pensait pas couper, parce que vous devez recevoir des subventions aussi pour fonctionner. Là, ça ne vit pas tout seul, un organisme communautaire. J'espère qu'on ne coupera pas dans les budgets là, à l'heure où on vous demande de l'aide en plus. Là. Non, ça, il n'y en est pas question. Okay. D'ailleurs, on était les 13 organismes qui vont accueillir des réfugiés, qui accueillent déjà des réfugiés. On était clair avec le gouvernement. Oui. C'est pas une opération qui se fait à coût zéro. Ben non. C'est impossible. Et on a vu que dans les journaux, le gouvernement fédéral se prépare à dépenser une grosse somme d'argent pour cette opération de l'accueil des Syriens. Okay. On parle de 60 millions de dollars. Bon, mais là, admettons, là, pratico-pratique, là, vous nous écoutez, vous êtes inquiet, là, vous, évidemment, vous avez l'expérience terrain. Comment ça se passerait? On n'a pas tous les détails, mais quand un réfugié ou un immigrant décide d'aller, admettons, dans la Naudière, il passe par chez vous. Qu'est-ce que vous offrez comme service pour que l'atterrissage se fasse de façon harmonieuse? Donc, premièrement, un immigrant, quelqu'un ne peut pas décider de s'en venir comme réfugié comme ça. OK. Alors, les réfugiés sont sélectionnés par le Haut Commissariat des réfugiés. OK. Alors, une personne ne peut pas décider, moi, je veux rentrer, je vais poser ma candidature comme réfugié. C'est pas comme ça que ça se passe. Et nous, dans la Naudière, on accueille des réfugiés qui sont sélectionnés par l'État. Il y a deux types de réfugiés. Il y a des réfugiés qui sont parrainés par des gens en privé, puis il y a des réfugiés qui sont sélectionnés par l'État. Donc, comme on a vu dans les nouvelles, là, il y a quelques jours, là, il y avait des Syriens, je pense, de Montréal, là, qui attendaient leur famille, justement, là. Exact. Et ils ont commencé à arriver aussi, ces Oui, Syriens. c'est ça, exactement. Alors, les familles les parrainent, ils les accueillent, et ce sont les familles qui les prennent en charge, ces personnes-là. Donc, c'est pas à la charge de l'État du tout. Il n'y a pas de fonds publics là, pour tout. Bon, alors, quand c'est à la charge de l'État, ben, c'est un organisme comme nous, on est 13 dans le Québec qui accueillons les réfugiés, et on en accueille 70 par année. Hier, on a accueilli une famille de 9. Oh! 7 enfants, 2 parents. Oh.
Alors, le plus vieux a 15 ans, la plus petite a 20 mois. OK. Donc, comment ça se passe? C'est que les gens arrivent à l'aéroport habituellement de Dorval. Oui. Et de là, ils sont pris en charge par le YMCA et ils sont convoyés par autobus vers notre région. OK, mais je vous arrête tout de suite. Quand vous dites, là, les gens se figurent pas, là, on peut pas s'imaginer, là... J'arrive ici au Canada, là, admettons comme réfugié. Là, le trois quarts du temps, corrigez-moi, là, je débarque de Dorval, là, j'ai même pas une valise ou à peine. Non. J'ai plus rien. J'ai plus de racines, j'ai plus rien. Là. Non. Ça Alors, doit être assez je dois dramatique. Tout réapprendre, à parler, à marcher, Oui. à me comporter, à utiliser tout l'environnement que OK. je ne connais pas. Là. Oui, Mais ça doit être un être choc. réfugié. Ça doit être un choc. Effectivement. Ça doit être un choc. Ah, écoutez, c'est quelque chose. Ces gens-là sont extraordinaires. Ouais. D'abord, ils sont très résilients. Et puis, ils ont, écoutez, c'est un courage. Pour se rendre là aussi, c'est un parcours qui est presque une traversée du désert. C'est pas facile. Donc, pour être reconnu comme réfugié, ça prend du temps. Puis après, quand tu sais que tu es reconnu puis que tu vas avoir une communauté d'accueil, tu sais pas laquelle, alors tu atterris et puis oui, c'est ça, tu es plongé dans un monde que tu connais pas. Wow! Alors là, vous les prenez en charge, le YMCA, les convois. Bon, là, on est en autobus, on n'a même pas le temps de penser. On est garoché tout de suite là, dans une nouvelle aventure. Bang! Et là, on est hébergé. Oui. La famille est hébergée pendant 5 jours parce OK. qu'ils n'ont pas d'identité encore. Exact. Alors, ils n'ont qu'un visa d'entrée et un certificat de résidence permanente. À ce moment-là, nous, c'est là qu'on entre en scène. On les prend en charge, on travaille avec eux, on les inscrit à tous les paliers de gouvernement. Oui. Ils ont un numéro d'assurance sociale, un numéro d'assurance maladie. On ouvre des comptes de banque et là, au bout de 5 jours, on visite des logements avec eux. OK. Au bout de 5 jours, on les intègre dans leur logement. Puis bien souvent, là, comme filet de sécurité, on va aussi les entourer de bénévoles. Oui. Et idéalement de leur communauté culturelle. OK, pour la transition, puis la langue, puis les rassurer, tout ça, là. Exactement. Ben oui. Et puis après, ben là, commence l'intégration des enfants à l'école. On accompagne les parents, on Oui. accompagne les élèves, on fait les achats scolaires, on leur explique le système d'éducation. Après ça, c'est la santé. Le CLSC fait un bilan santé. Suite au bilan santé, il y a des rendez-vous qui se prennent chez des médecins, dentistes. Et là, on les accompagne aussi pour ces rendez-vous-là. Et s'ils ne parlent pas français, on met à la disposition des interprètes de leur communauté culturelle. J'imagine, là, est-ce que des gens, admettons, là, moi je reste dans le coin de Joliette, là, puis vous me dites on en accueille 70 par année, y a-tu des gens de la place qui peuvent s'impliquer Écoutez, directement? on a une Oui, équipe. hein? D'abord, on a une équipe de 60 bénévoles. OK. On a une équipe de 10 intervenants, 60 bénévoles. C'est bon. Alors, on a 6 fois plus de bénévoles. C'est bon. Et ces bénévoles-là là, sont vraiment très actifs, très mobilisés. Puis oui, il y a du monde qui sont pas d'accord, mais oui, il y a du monde qui sont aussi très ouverts et très d'accord à recevoir des réfugiés, je peux vous l'assurer. Oui, mais c'est un combat de tous instants quand même parce que, évidemment, je suis pas dans la peau d'une personne qui arrive dans l'inconnu comme ça, mais juste de savoir qu'une personne lève la main puis m'envoie sa haine en pleine face basée sur l'ignorance et tout ça, ça doit être un traumatisme à chaque fois. Hein? Ben, écoutez, moi je dis la peur de l'inconnu, Ouais. c'est normal parce que tant qu'on n'a pas touché l'autre, qu'on n'a pas rencontré l'autre, c'est difficile de s'imaginer. Puis ce qu'on reçoit comme information, c'est à travers les médias, c'est à travers des tiers. Oui. Et bien souvent, on tombe dans les préjugés, effectivement. Mais moi, hier, j'étais avec un garçon de 15 ans qui venait d'arriver, qui a été victime de la guerre à 15 ans. Et puis, je peux vous dire que le petit bonhomme, il me regardait puis il disait « Madame, c'est beau le Canada, hein? Ben oui. Ah, c'est merveilleux, j'en rêvais. » Puis il m'a même chanté l'hymne national. Pour vrai? Oui. Ah oui. C'est très touchant de les recevoir. Il n'y a pas
personne qui rencontre ces gens-là qui ne sont pas touchés. Transformés. Ouais, C'est transformés. impossible. Ah non, puis souvent, comme vous le dites, l'ignorance, là, c'est tout le temps qu'on a. On aurait pu jaser 20 heures, mais Oui. l'ignorance, je l'ai vécu dans ma région. J'ai essayé d'amener une communauté, parce qu'évidemment, en région, la population vieillit, les jeunes quittent, ne reviennent plus. Il y a un problème de main-d'œuvre, là aussi, qui s'en vient. Mais il y a une résistance dès qu'on parle de gens en provenance de l'islam ou musulman, ou peu importe, là, il y a un blocage qui se fait. Là, c'est irrationnel. Mais je pense que vous avez une responsabilité, les Oui. médias, Oui, oui. de bien informer les gens, de leur donner la juste information. Oui. C'est pas tous les musulmans qui sont Ben des non. terroristes. Ben non. Hein? Et ça, l'amalgame, on l'a fait facilement. Mais il faut aussi être capable de la défaire. Oui. Et vous savez qu'un préjugé, c'est plus difficile à Oui. défaire qu'un atome. Oui, oui, Hein? oui. On a du travail. Oui, 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 oui. Puis une rumeur aussi, puis tout ce que vous voulez. C'est épouvantable. Là, écoutez, merci d'être là. Bravo. Bravo, Merci vraiment. On va beaucoup. rester en contact parce que ce suivi-là, moi, ça m'intéresse. On va se reparler. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. C'est Josée Leclerc qui est coordonnatrice du Crédil à Joliette, donc dans la Naudière, où on accueille 70 réfugiés par année. Et si vous allez à Saint-Gabriel de Brandon, qui n'est pas tellement loin de Joliette, je suis allé tourner, là, c'était l'objet en partie de mon premier documentaire qui est encore disponible sur les ondes. Et ça s'appelait Fous de leur village. Et je suis allé à Joliette, je suis allé à cet organisme-là. On a suivi des gens qui se sont intégrés. Et à Saint-Gabriel de Brandon, il y a 40 ou 45 groupes culturels différents qui cohabitent depuis des années, des décennies, des lunes. Ça n'a pas toujours été facile à une certaine époque. Il y a eu des frictions. Mais aujourd'hui, quelle belle communauté magnifique, riche, incroyable. Ça n'a pas de prix, ça, mesdames et messieurs. Fumez donc ça en fin de semaine, là, en attendant le plan à Trudeau. Allez donc fumer ça. Hein? Réfléchir un peu, faire aller votre cerveau, si vous en avez un. 514-500-2137. Faites-nous part de vos commentaires en fin de semaine. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute. Reposez-vous, c'est l'automne.